Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Mardi 12 mars 2013. À Infomag ce soir, Buckingham en fête, l'étau se resserre. Enseignement intensif de l'anglais facultatif, une erreur selon Alexandre Iraka. Premier déjeuner pour la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées. Et amène ta soupe pour l'ami de l'entraide. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, l'étau semble se resserrer de plus en plus sur l'édition 2013 de Buckingham en fête. En effet, on vous apprenait la semaine dernière que le Carrefour culturel Estacade avait présenté un plan pour assurer la transition et la permanence du festival. Le Carrefour culturel suggérait d'investir près de 45 000 $ annuellement en ressources humaines et offrait 2 places sur son conseil d'administration pour des représentants du festival. On peut souligner que la proposition avait été faite à la demande de la ville de Gatineau et du conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Malheureusement, le plan n'a pas été accepté dans sa globalité par le nouveau conseil d'administration du festival qui avait été mis en place 3 jours avant la tenue de la réunion de la semaine dernière. Les deux organismes ne vont donc pas travailler ensemble en 2013. Pour le moment, il est encore trop tôt pour dire si le festival va avoir lieu cette année, mais le temps commence évidemment à sérieusement manquer. Par ailleurs, le Carrefour culturel continue d'espérer produire des activités culturelles d'envergure sur le territoire qu'il dessert. TVC Basse-Lièvre va bien sûr suivre le dossier de très près. La décision de la ministre de l'Éducation, Marie Malavoie, de rendre l'enseignement de l'anglais intensif facultatif en 6e année est une grave erreur, selon le député de Papineau, Alexandre Iraka. Rappelons que le gouvernement Charest avait décrété l'obligation d'offrir l'anglais intensif pour tous les élèves de 6e année de la province dès l'année scolaire 2015-2016. On peut également répéter que M. Iraka a été président de la commission scolaire au Cœur des Vallées et soutient qu'en laissant le choix aux écoles et aux commissions scolaires d'enseigner ou non le français de façon intensive, on risque d'amplifier les disparités. Dans le cadre de l'émission Parole à l'élu diffusée sur nos ondes cette semaine, il affirmait que l'enseignement d'une langue seconde ne nuit pas au français. Les enfants, toutes les recherches universitaires le prouvent. Les enfants, ce sont des éponges. Apprendre une deuxième puis une troisième langue, demandez-le à Mme Marois comment c'est difficile d'apprendre l'anglais quand on a passé un certain niveau d'âge. Les enfants en bas âge, ce sont des éponges. C'est le temps de leur apprendre des langues. Et il faut arrêter de faire peur aux Québécois en leur disant « Mon Dieu, si vous apprenez une deuxième langue, là, le français est menacé ». C'est complètement faux. Il faut être ouvert sur le monde. Il faut être libéral. Il faut être capable de dire « On va apprendre une deuxième langue, une troisième langue s'il faut. On est ouvert sur le monde. Puis le français va bien se porter au Québec. Il faut être fier de notre langue. » Par ailleurs, M. Iraka a encore une fois fait parler de lui dans l'actualité la semaine dernière. Après ses dépenses lors de la dernière campagne électorale, ce sont ses dépenses en tant que président de la CSCV qui ont fait la manchette. En effet, le Journal de Montréal rapportait que M. Iraka avait présenté des dépenses de plus de 14 000 $ lors de sa dernière année comme président de la commission scolaire. Le principal intéressé a tenu à préciser que ces dépenses étaient tout à fait justifiées. J'ai été nommé dans cette année-là sur un comité spécial, président des commissions des ressources humaines à Québec, qui se penchait sur les classes en difficulté pour accueillir des gens pour venir aider les enseignants. Alors, ça m'a occasionné le double du voyagement que je faisais par année. Et ce qui coûte cher, c'est quand on vient d'une commission scolaire rurale, éloignée des grands centres, les réunions étaient tous à Québec, c'est le transport et les frais de déplacement. Le président de la Côte-Nord a un compte de dépenses de 22 000 $. C'est strictement relié à des frais de déplacement. L'Abitibi, Longueuil. Alors, il y a 72
62 commissions scolaires. Donc, évidemment, ça occasionne des frais. Alors, ce qui est souhaitable, et c'est en pourparlers présentement, il y a des processus de fusion de commissions scolaires. Donc, évidemment, s'il y aurait moins de présidents de commissions scolaires, je pense que c'est quelque chose à regarder et faire en sorte que les réunions puissent se faire à distance. Le député néo-démocrate de Pontiac, Mathieu Ravignan, s'est dit satisfait de la refonte électorale qui a été présentée le 25 février dernier. On se souvient que M. Ravignan souhaitait que la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec réduise la taille de sa circonscription. Rappelons qu'actuellement, le comté de Pontiac possède un territoire plus vaste que la Belgique. Eh bien, avec les nouvelles frontières, les citoyens de Masson-Angers, de l'Ange-Gardien et de Buckingham vont dorénavant faire partie d'une nouvelle circonscription nommée Argenteuil-la-Petite-Nation. Jusqu'à la nouvelle élection, cependant, le député soutient qu'il va continuer à travailler pour les électeurs du secteur. Bien, parce que dans la première proposition, le territoire était excessivement large. Ils avaient ajouté les autres Laurentides, très problématique tant qu'au service des gens. Ils l'ont rapetissé. Malheureusement, je perds Buckingham, Masson-Angers. Ça me fait quelque chose. C'était bien de servir les gens ici. Mais ils ont ajouté Gatineau au nord et puis une partie de Elmer. Je pense qu'un député serait capable de servir ces gens-là convenablement. Est-ce que vous avez l'intention de revenir pour la prochaine élection? Bien, on verra. Pour l'instant, moi, je travaille pour les gens ici. Je vais continuer à servir les gens à Buckingham, à Masson-Angers jusqu'aux prochaines élections. C'est ce matin au restaurant Le Lala Bistro dans le secteur Buckingham qu'avait lieu la première édition du déjeuner pour la maison d'hébergement Pour elle des Deux-Vallées, dont la mission est l'hébergement de femmes et d'enfants victimes de violences. La maison peut héberger 9 femmes et enfants, et ce, 365 jours par année. Ce matin, donc, de nombreuses personnes sont venues déjeuner pour venir en aide à la maison, qui, en plus d'offrir l'hébergement, offre toute une série d'activités gratuites aux femmes, comme nous l'explique la directrice générale, Myriam Houd. Le but est d'amasser des fonds, évidemment, parce que tous nos services, quand les femmes viennent chez nous, sont gratuits. Et on a besoin de fonds. Les services externes aussi sont de plus en plus demandés. Donc, on a besoin de plus en plus d'amasser des sous pour être capable de développer des services pour répondre aux besoins des femmes victimes de violences conjugales. Il n'y a pas que l'hébergement pour les femmes qui sont victimes de violences conjugales et leurs enfants, parce qu'on héberge également leurs enfants. On va faire des sensibilisations dans les écoles, dans les organismes. Les femmes peuvent venir seulement consulter à externe, peuvent nous téléphoner n'importe quand, 24 heures sur 24, il y a une intervenante. On va rencontrer les corps enseignants lorsqu'elles demandent, toutes les directions. En fait, c'est de sensibiliser et de développer des collaborations avec les services qui existent déjà et qui peuvent faciliter l'accès aux femmes à divers services qui sont déjà existants. C'est un petit peu notre but de les accompagner dans les démarches. Pour une 4e année consécutive, le club Jim Max du secteur Buckingham et l'Ami de l'Entraide unissent leurs forces pour venir en aide aux plus défavorisés de notre communauté. En effet, depuis hier, et ce jusqu'au 8 avril prochain, c'est la campagne Amène ta soupe. Les abonnés du club de conditionnement physique, mais également tous les citoyens sont invités à apporter des denrées directement au club qui est situé sur l'avenue Lépine. L'Ami de l'Entraide a particulièrement besoin de denrées non périssables cette année pour remplir ses tablettes qui se sont dangereusement vidées durant la période des fêtes. L'objectif 2013 est fixé à 1 000 $. Patrick Saint-Pierre nous dit pourquoi le club Jim Max a décidé de s'impliquer encore une fois cette année. Bien, pour la raison qu'on est un peu les deux dans la même mission, on est là pour aider les gens. Fait que c'est une mission qu'on partage. Puis nous, si c'est une place ici qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent et qui sortent, si on peut, si l'Ami d'Entraide peut être visible au max pour aider plus de gens, bien ça revient à la même aide que nous on veut donner aux gens pour la mise en forme. Bien, ils apprécient énormément les gens. Ils apprécient qu'on apporte de l'aide à l'Ami de l'Entraide aussi aux gens qui sont défavorisés. On est à l'abri de rien. Aujourd'hui, il peut avoir un manque d'emploi. Puis si ça peut les aider, bien, tant mieux aussi. Puis les gens ici, bien, vu qu'il y a je vous disais, il y a une grande circulation de va-et-vient. Les gens apprécient énormément qu'on fasse ce geste-là. Le 19 février dernier, on vous annonçait qu'une mini-soupe populaire serait mise en place pour venir en aide aux citoyens du secteur maçon dans le besoin.
On se rappelle qu'il s'agissait d'un essai d'1 mois organisé en collaboration avec l'Ami de l'Entraide. Eh bien, c'est la semaine dernière, soit jeudi et vendredi dernier, qu'ont été servis les 2 premiers repas. Malheureusement, bien peu de personnes se sont présentées au sol de l'église Notre-Dame-des-Neiges. La directrice de l'Ami de l'Entraide, Lucie Carrier. Écoutez, ça a été vraiment médiatisé, comme quoi qu'on ouvrait une soupe populaire dans le secteur maçon. La première semaine n'a pas été très bénéfique. Il faudrait s'assurer encore que ce soit encore mieux médiatisé. Fait que la semaine prochaine, ça se continue jusqu'à la fin de mars pour la soupe populaire et je tiens que ça fonctionne pour les gens de notre communauté. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que si à la fin mars, il n'y a pas de succès, on n'ouvrira pas là, en novembre comme c'était prévu? Je vais faire mon possible pour qu'on puisse l'ouvrir en novembre parce que le besoin y est là. Sauf que la première semaine, ça n'a pas été bénéfique du tout. Mais on s'essaie jusqu'à la fin de mars là, pour que les gens puissent aller manger là, à Notre-Dame-des-Neiges, qui est l'église, là, sur la rue Saint-Amour à Masson. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'artiste peintre Diane Fontaine du secteur Buckingham va avoir un printemps et un été plus que chargés. En effet, après le vernissage de la prochaine exposition à la Galerie 654 ce jeudi même, Mme Fontaine va être l'artiste visuelle invitée par Impératif Français le 24 mars prochain. Ses toiles vont être exposées dans des galeries de New York et de Montréal. Et c'est également elle qui va coordonner l'événement Gatineau en art qui va avoir lieu en juin prochain sous le pont Brady. Pour nous parler de toutes ces activités, j'ai rencontré Mme Fontaine un peu plus tôt dans nos studios. Diane Fontaine, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça bouge pour vous. Et on a voulu connaître un petit peu de toutes les activités qui s'en viennent pour vous au cours des prochaines semaines. On va y aller, on va tenter d'y aller en ordre chronologique. On commence tout de suite avec ce jeudi, donc dans quelques jours, un vernissage pour vous et pour les 5 autres artistes à votre galerie. Oui, c'est ça, à l'espace 654. On a l'exposition Le groupe des 6, parce qu'il y a 5 autres artistes qui exposent avec moi à la coopérative l'espace 654 sur l'avenue principale à Buckingham. Et puis, dont Lise Dupuis, Mary Maguire, Jonathan Fournier, Mélissa Mallette et puis Viro, qui expose avec moi ce jeudi à 19h. Donc, quand on parle de vernissage, évidemment, c'est une toute nouvelle exposition. Oui. Est-ce que vous avez un thème commun pour cette exposition-ci? Bien, on a appelé ça le groupe des 6 parce qu'on s'est réunis pour créer. C'est sûr que l'occasion de créer est comme moins... est moins présente, mais le fait de se rassembler, d'être ensemble comme créateurs et tout ça, c'est plus cette célébration-là. Puis le printemps qui arrive et tout ça, là, comme c'est toute une nouvelle exposition de nos nouvelles créations d'un dernier mois. Printemps, donc j'imagine beaucoup d'effervescence qui va se dégager des tableaux qui vont être présentés. Oui, puis un peu d'influence des uns des autres, là. C'est pour ça le groupe des 6. On sait oui, justement que vous avez ouvert la galerie 654, en fait, au début de la saison dernière, jusqu'à ce moment-là, c'était la galerie d'art Diane Fontaine. Oui. Comment ça fonctionne pour les artistes qui sont là? Bien, présentement, les artistes collaborent avec moi comme à la mise en place comme d'exposition et tout ça. Donc, c'est plus juste mes œuvres, mais vraiment comme 6 artistes qui exposent dans un même lieu, ce qui fait que ça fait d'autant plus intéressant pour les visiteurs de venir voir 6 styles différents, 6 artistes complètement différents, 6 médiums complètement différents. Passer du découpage italien à l'huile, à l'acrylique, aux techniques mixtes. Et le 24 mars, donc 10 jours plus tard, vous avez été choisi l'artiste en art visuel par Impératif Français. Qu'est-ce que ça représente là, comme journée, ce 24 mars-là? Bien, Impératif Français, c'est un organisme très culturel qui prône évidemment la francophonie dans l'Outaouais. Et puis, M. Perrault et Impératif Français m'ont choisi comme artiste invité parce que chaque année, ils décident de promouvoir un artiste de la région. Donc, j'ai été... Je suis honorée d'avoir été choisie par Impératif Français parce que c'est un grand déjeuner, c'est le grand déjeuner d'Impératif Français dont je vais avoir des toiles, c'est à la salle Chaudière au Château Cartier. Et puis, les gens sont invités à venir à ce déjeuner-là.
En plus que mes toiles vont être exposées, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui va faire une conférence également en même temps pour Impératif français. Donc, c'est un grand déjeuner de la francophonie. Puis, ce que ça représente pour moi comme artiste, c'est bien souvent, comme je disais à M. Perrault, on est reconnu comme au niveau international. On va exposer à New York, on va exposer à Bruxelles. On est ici dans notre patelin. Quand on est reconnu, ça fait vraiment, on dit souvent, on n'est pas maître chez nous, mais quand on est vraiment reconnu chez nous, c'est vraiment une fleur, c'est vraiment intéressant avec tout le travail que j'ai fait depuis les 5-6 dernières années dans la région, comme je trouve ça très appréciable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Château-Cartier, justement, il y a 25 de vos tableaux qui vont être exposés à ce moment-là. Les gens vont pouvoir s'en procurer. Oui, bien, c'est vraiment spécial parce que M. Perrault voulait vraiment me mettre en avant-scène. Puis dans la même optique, il y a